Bonjour et bienvenue sur le blog Tester Outdoor. Aujourd'hui, dans cet article, je vais vous parler du test de la montre Garmin 910 XT que vous voyez ici. Dans un premier temps, nous allons faire le tour un petit peu des options qui se proposent à vous à travers le menu. Puis après, je vous donnerai mon ressenti de ce test. Et sans plus attendre, rentrons directement dans le vif du sujet. Alors nous voilà devant cette belle montre Garmin 910 XT. Alors ici nous avons le bouton d'allumage, on-off, c'est avec celui-là que vous allez démarrer et éteindre la montre. Vous avez ensuite, toujours en continuant vers le bas, vous avez le bouton mode. Alors celui-ci il sera très utilisé. Donc, vous pouvez voir en appuyant dessus, à part la carte qui l'affiche, vous rentrez dans le menu de la montre avec l'historique, l'entraînement, le GPS et les paramètres qui sont les 4 onglets du menu principal. Vous avez ensuite ici le bouton Laps et Recettes. Alors Lap pour déclencher un nouveau tour ou un nouveau circuit et le bouton Recette pour enregistrer et remettre à zéro la montre. De l'autre côté ici nous avons le bouton Start et Stop. Donc pour arrêter le chronomètre et pour le reprendre sans le remettre à zéro. Nous avons ensuite le bouton Enter qui vous permettra de valider vos choix dans les menus ou autres. Et enfin, nous avons le bouton, plutôt les flèches directionnelles qui vous permettront de naviguer dans les menus. Comme ici, vous pouvez le voir, j'appuie sur la descente, ça descend et ça remonte. Alors le menu historique en appuyant sur le bouton Entrée donne divers paramètres, activités, les totaux. Alors les activités, c'est tout simplement, par exemple, l'activité que j'ai fait hier. Hier j'ai couru donc à 17h14, j'ai fait 1h11 et j'ai brûlé 647 calories, par exemple. Après vous avez l'onglet Toto qui reprend la course à pied bien sûr, ou alors le vélo, natation, ou autre, qui peut être par exemple en salle de musculation. Les objectifs sont définis directement sur le Garmin Center, ils peuvent être implantés ici. Vous avez ensuite le bouton supprimer à ne pas trop utiliser ou à le faire à bon escient. Les détails de la mémoire, alors là c'est intéressant. Par exemple, là on peut voir sur ma montre que la mémoire est pratiquement saturée. Alors, il faut savoir quand vous téléchargez vos données Garmin sur le Garmin Center, celle-ci ne s'efface pas de la mémoire, contrairement à la montre G-Note par exemple. Donc il faut faire gaffe et il faut le faire manuellement dans la montre directement. Et, il ne va pas falloir tarder à ce que je le fasse. Mais pour cela, il faut d'abord transférer toutes les données d'abord sur le Garmin Center. L'entraînement est certainement le mode que vous allez le plus apprécier, le plus utiliser. Vous allez pouvoir déterminer les allures de course, les entraînements avec les intervalles, faire du fractionné, du seuil, tout ça. Vous pouvez aussi définir le parcours, un parcours enregistré ou transféré. Le Virtual Racer, ça permettra de mesurer par exemple sur le même parcours, un parcours établi, par exemple un 10 km ou quelque chose comme ça. Le multisport automatique, celui-ci il s'enclenche automatiquement, vous allez voir, on va y rentrer rapidement. Il commence toujours selon la méthode du triathlon, par la natation en eau libre, le vélo et la course. Mais bon, vous pouvez, comme vous voyez, inclure la transition ou pas dans ça, mais vous pouvez aussi changer l'ordre ou rajouter quelque chose de supplémentaire et qui peut être aussi utilisé en raid multisport. Je ne l'ai pas fait, mais je sais que ça marche. Là, vous pouvez cliquer dessus pour changer de sport, mais je vais vous montrer une autre méthode qui est beaucoup plus rapide, surtout lorsqu'on pratique, que l'on est en train de courir ou de pédaler. Ce n'est pas évident de changer d'activité sportive. Le GPS, alors, je n'y suis pratiquement jamais allé. Ça vous montre l'état du GPS. On va cliquer dessus. Si vous voulez l'activer ou pas, bien sûr, vous pouvez désirer ne pas l'activer, par exemple si vous êtes en intérieur, pour les salles de sport. Le satellite vous montre l'état du satellite, lesquels sont captés, lesquels ne sont pas captés, et la précision. Le retour au départ, c'est après un point à avoir enregistré la position ici. Ça vous donne la fonction vous autorise à rentrer au départ, à retourner à la position précédente.
Les paramètres, ce sont surtout ceux qui concernent les paramètres de course. Alors, on va y rentrer dedans. C'est les champs de données, l'autolab, l'autopause. Attention avec l'autopause, surtout en course à pied, c'est vachement, enfin c'est très sensible et même en courant parfois cela s'arrête. Par contre en vélo, cela fonctionne très bien. Le défilement automatique des données, moi j'ai mis désactivé. Je préfère changer moi-même l'écran de la montre. Le réglage de la fréquence cardiaque, l'accéléromètre si vous en possédez un. Le virtuel partenaire aussi, pareil, pour régler la vitesse du petit personnage qui va courir à côté de vous. Et vous pouvez aussi régler l'allure et la vitesse. Dans le système, vous trouverez tout ce qui concerne à proprement parler la montre, les langues, les tonalités, vibrations, l'affichage, la carte. Vous réglerez aussi l'heure et les unités, kilomètres ou miles par exemple. Voilà, c'est le profil utilisateur. C'est vous qui le rentrez avec votre sexe, l'âge et le poids et voilà. Et il faut faire attention que celle-ci ne se met pas automatiquement à jour. Hein. Donc si vous réglez votre âge par exemple, vous y revenez 1 an ou 2 ans après, vous aurez toujours le même âge par rapport à la montre. Celui-ci ne s'actualise pas automatiquement. Et pour propos du phoneur, c'est les données de la montre avec la version logicielle et l'idée. Alors nous revoilà dans le menu principal de la montre. Vous voyez qu'en bas, vous avez la puissance, enfin ce qui reste de l'autonomie de la batterie. Si à côté vous utilisez le petit onglet, c'est pour la ceinture cardiaque ou pas, s'il la détecte ou pas. Le sport actuel, alors pour l'instant il est sur la course à pied. Et puis l'heure à quelle heure il est. Il est 17h55 aujourd'hui actuellement. Et donc nous revenons, donc nous allons sortir de ce mode. Nous voilà donc sur les 4 écrans de partage. Hein. Vous pouvez en programmer 4 écrans différents. Alors selon que vous réglez ce que vous désirez, bien sûr. Vous pouvez en mettre que 3 ou 2, comme ici, là, vous en avez 3. Ça, c'est ce que j'utilise, par exemple, pour le vélo. Et pour changer de sport, je vous montre la combine. Enfin, c'est pas une combine, c'est voulu hein, par la marque, il n'y a rien de caché dedans. Vous laissez le doigt appliqué sur mode, et là, vous naviguerez ensuite avec les flèches de direction, vélo, natation ou autre, pour changer votre activité physique. Donc vous voyez, c'est très rapide. Alors maintenant, nous passons à mes avis sur la Garmin 910 XT. Alors, mon avis sur l'autonomie. 20 heures sont largement suffisantes pour vous permettre de voir loin, très loin. Que ce soit des Ironman, des trails longs, cyclosportifs, etc. Les possibilités sont nombreuses. La seule limite sera si vous faites un ultra qui dépasse les 20 heures. Vous serez alors coincé. Pour recharger la montre, vous utiliserez la pince de chargement fournie dans le pack. Vous brancherez ensuite le câble directement sur l'ordi ou sur une prise électrique. Attention, la mode ne possède pas de mode économie d'énergie. Concernant les fonctions d'entraînement, la montre est très complète. Vous pourrez programmer des 30-30, des séries en pyramide, des séances de seuil. La programmation directement sur la montre se fait facilement, mais elle peut être longue ou fastidieuse selon la complexité des séances que vous désirez mettre en place. Le mieux, et surtout le plus rapide, est de faire cette programmation dans le Garmin Center, puis d'effectuer un transfert vers la montre. Le GPS. La montre Garmin 910 XT utilise une puce CIRF 5 avec la technologie CIRF Instant Fix2. Bon, sans trop rentrer dans les données techniques de cette puce, mes constatations sur le terrain et mes comparaisons par rapport à la Garmin 310 m'ont permis de faire le constat suivant. Elle est plus rapide pour détecter les satellites et surtout beaucoup plus fiable, dans le sens qu'elle perd très rarement le signal. Même à l'intérieur de ma maison, le réseau est parfois capté. Même souvent, je dirais. En ce qui concerne la natation, bon, je ne suis pas un poisson dans l'eau, mais j'ai quand même testé en piscine ou en mer. Et en lac aussi. Je trouve qu'elle s'en sort bien dans cet environnement, même si le GPS est moins précis qu'en course à pied ou cyclisme. La Forerunner Garmin 910 XT s'utilise aussi en piscine et sans GPS. Pour cela, il suffit de programmer la longueur du bassin de la montre. La montre détecte les virages et compte ainsi le nombre de longueurs. Par contre, la gestion des virages est plus aléatoire. Certains virages ont été oubliés lors de mes entraînements. Je précise aussi que le capteur de fréquence cardiaque ne fonctionne pas sous l'eau. La fonction multisport. Il est très facile de changer d'activité sportive durant vos efforts. Il suffit d'un clic prolongé sur le bouton mode pendant que le chrono tourne encore, puis de choisir le nouveau sport et la permutation s'opère automatiquement.
Un nouveau laps se lance alors, le sport précédent étant enregistré dans le circuit précédent. L'affichage des données. Vous pouvez visionner simultanément 4 données sur votre montre. Moi j'ai une bonne vue et je n'ai rencontré aucune difficulté, mais je sais néanmoins que certaines personnes trouvent l'affichage de la Garmin 910 XT moins performant que la Garmin 310 XT, voire de la Garmin 305. Alors c'est à vérifier avant. Concernant l'altimètre barométrique, alors il fut très controversé lors de la sortie de la montre Garmin 910, pas assez précis et trop fluctuant. Avec les nombreuses mises à jour, il est devenu beaucoup plus performant. De plus, maintenant, disponible sur le Garmin Connect, il existe une correction possible, à condition de l'activer. Avant, il y avait souvent des différences dans le cumul du dénivelé. Cela a été corrigé et la montre se trompe rarement. Par exemple, j'ai un parcours identifié avec 10 boucles pour un dénivelé positif d'environ 3 cm. Avec le Garmin Center, j'ai ce dénivelé total positif de 312 mètres. Donc j'en suis très proche. Maintenant, parlons justement du transfert de données et du Garmin Center. Une fois la clé USB branchée et la montre allumée, le téléchargement se fait automatiquement. Il est plus ou moins long selon le temps de vos activités physiques. À noter que ce transfert n'élimine pas les fichiers de la mémoire de la montre, comme d'autres montres le font. Donc il vous faudra le faire manuellement dans les paramètres de la montre. Je trouve l'utilisation du Garmin Center aisée et assez complète. Que ce soit pour la planification de vos entraînements, le calendrier, les objectifs, la correction du dénivelé, les programmes d'entraînement, la carte satellite, ou modifier les détails de vos sorties, de nombreuses possibilités s'offrent à vous. Il m'est arrivé de perdre la clé USB d'origine. Donc du coup j'ai dû en commander une autre et la nouvelle est vraiment très petite. Alors je sais pas si c'est le nouveau standard des clés USB NT+ de chez Garmin, mais j'espère la perdre moins vite que la précédente. Et vu sa taille rikiki, ce n'est pas gagné. Alors à quel prix vous allez trouver la 910? D'abord il existe différents packs. Le pack de base, le pack HRM, qui comprend le capteur de fréquence cardiaque en plus, et ainsi le pack triathlon, qui comprend donc le capteur de fréquence cardiaque, mais aussi le capteur de vitesse et de cadence, pour le vélo, ainsi que plusieurs accessoires de montage de la montre sur le vélo. Le pack de base, lui, comprend donc bien sûr la montre, mais aussi un guide de démarrage rapide en plusieurs langues, la garantie, un CD contenant le manuel complet en français, la pince de chargement, le chargeur avec ses deux embouts, français et state, et la clé ANT+, bien sûr. Alors son prix a sensiblement chuté depuis l'apparition de la nouvelle Garmin Fenix 2. Par exemple, pour la montre pack triathlon, elle est aux alentours actuellement de 440-450 €. À qui s'adresse la Garmin 910 XT? Je dirais qu'en premier, ce sont les triathlètes qui sont les plus concernés. La gestion de la partie natation n'est pas incluse sur de nombreuses montres actuellement, et c'est un atout pour la Garmin 910. Mais elle s'adresse aussi aux coureurs ou aux trailers qui aiment combiner leur sport favori avec d'autres activités sportives comme le vélo. Elle s'adresse aussi à ceux qui ont besoin d'une autonomie suffisante lors d'une épreuve sportive, par exemple sur un triathlon longue distance ou bien un trail de plus de 10 heures. Alors maintenant, quel est l'avenir de la Garmin 910 XT par rapport notamment à la sortie de la nouvelle Garmin Fenix 2? Je pense que la Garmin 910 a encore de beaux jours devant elle. Par exemple, on comparait, on disait que la 310 XT, quand la 910 est apparue, elle allait disparaître. Et finalement, quelques années après, la 310 est toujours là. Donc, je pense que pour la Garmin 910, elle sera toujours disponible sur le marché pendant encore quelques années. Le test de la montre de Garmin est fini. Vous pouvez me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo et de l'article. Et j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très vite sur Tester Outdoor.